Bonjour à vous qui avez pris le rendez-vous de cette émission, La Cour commune. Aujourd'hui, nous parlons du courage. Vous le savez, à un moment donné de notre vie, on est confronté à nos sentiments. On doit y faire face, peut-être lorsqu'on se retrouve dans des difficultés où on doit prendre des décisions pour pouvoir passer le cap, des décisions auxquelles on aurait bien voulu échapper, mais il faut avoir du courage pour pouvoir les prendre et les assumer. Qu'est-ce qu'il en est réellement lorsqu'on parle du courage? Est-ce que c'est une valeur indispensable lorsqu'on est homme et femme et qu'on veut atteindre ses objectifs? Nous allons essayer d'en parler aujourd'hui. Émeric, bonjour. Bonjour, Brunel Adé aussi, amis téléspectateurs, bonjour. Comment allez-vous? Je vais très bien. Modeste, bonjour. Bonjour Brunel et bonjour aux chers téléspectateurs. Alors on a beau chanter l'amitié, le courage et je pense qu'on n'est peut-être pas à des moments donnés ou à des situations données, on n'arrive quand même pas à avoir ce courage comme nos deux amis devant le lion qui n'avaient pas le courage de dire... On parle du lion. Hein. C'est pas oui, mais il était terrifié, il ne pouvait pas avoir ce courage de dire à son ami où se lever. D'abord le chiement, ensuite se lever. Il a oublié la diarrhée. La diarrhée part automatiquement. Donc devant cette situation, on n'est quand même pas en mesure de dire, d'avoir cette force, parce qu'on trompe déjà, d'avoir cette audace. Ouais, il faut du courage pour pouvoir prendre la décision de faire quoi? Se retourner ou... Alors, c'est une difficile équation, hein. C'est un dilemme qui ne dit pas son nom, surtout en fait quand vous vous retrouvez dans ce genre de circonstances, même quand vous avez envie de chier, ça s'en va d'abord pour le moment, en attendant que ça revienne. Donc voilà, c'est quand même, ils ont décrit parfaitement ce qu'on appelle le courage et les circonstances dans lesquelles on se retrouve parfois et qu'on appelle vainement, qu'on fasse appel vainement au courageux qui ne vient pas. Ah oui, alors pour le mot du jour, aujourd'hui, nous voulons parler de courage. Et quand on dit courage, on fait référence à la force. C'est bien évidemment ça, Brunel a dit aussi. On parle de force aujourd'hui comme mot du jour. Il faut savoir que force s'écrit avec F-O-R-C-E. Alors, il y a plusieurs sens qu'on donne au mot force. C'est bien sûr un nom féminin et adverbe. Force aussi peut être considéré comme un adjectif. Le premier sens d'abord qu'on note au mot, qu'on donne au mot force, c'est bien sûr au sens individuel. On parle de puissance d'action physique, force physique, force musculaire au pluriel, énergie personnelle, ménager ses forces par exemple. Le deuxième sens, au sens individuel, capacité de l'esprit, possibilité intellectuelle et morale. Force morale, force de caractère, voilà. Et le troisième sens, c'est bien sûr au sens collectif. Pouvoir, puissance, l'union fait la force, par exemple. Quatrième sens, au sens collectif, au pluriel, on parle de ensemble des armées. Les forces armées françaises, par exemple, ou les forces armées béninoises. Synonyme, dans ce cas, c'est bien sûr armées, troupes, les forces de l'ordre, la police, etc. Cinquième sens, c'est bien sûr résistance. On parle de résistance, la force d'un mur, par exemple. Et le synonyme dans ce cas, c'est robustesse et solidité. Sixième sens, l'intensité ou pouvoir d'action, caractère de ce qui est fort, la force du vent, comme exemple. Le septième sens, c'est bien sûr, en science, on parle de cause capable de déformer un corps ou d'en modifier le mouvement, la direction, la vitesse résultante de deux forces, par exemple, on a coutume de l'entendre, courant électrique, spécialement courant triphasé. On parle de prise de force. Huitième sens, on parle bien sûr de principe d'action, les forces de l'univers. Neuvième sens, on parle de locution proverbiale qui veut dire contrainte, violence, employer par exemple la force sur Modeste. Dixième sens, c'est bien sûr caractère irrésistible, la force de l'habitude. La force de l'habitude, voilà l'exemple dans ce sens. Et puis, le onzième sens, c'est bien sûr dans la locution adverbiale, force veut dire de force en faisant effort pour surmonter une résistance. Faisant effort pour surmonter une résistance. Douzième sens, locution adverbiale toujours. Il obéira de gré ou de force, qu'il le veuille ou non. Il obéira de gré ou de force, qu'il le veuille ou non. Adverbe, vieux ou littéraire, beaucoup de... Elle nous a reçus avec force
sourire. Voilà, pour dire que nous avons reçu avec beaucoup de sourire. Alors, l'autre locution prépositive, c'est bien sûr à force de, pas beaucoup de, grâce à beaucoup, voilà, à force de constater, voilà, par exemple. Adjectif, il faut savoir que force aussi peut être considéré comme un adjectif. Et le premier sens, dans le cas d'un adjectif, c'est bien sûr qui est imposé par la force des hommes ou des choses. Un mariage, par exemple, forcé. Un mariage forcé. Deuxième sens adjectif, c'est bien sûr qui s'écarte du naturel. On parle d'un sourire forcé. Deux citations pour finir avec le mot force, c'est bien sûr celle de Stendhal qui dit que les paroles sont toujours une force que l'on cherche hors de soi. Les paroles sont toujours une force que l'on cherche hors de soi. Et puis, la dernière citation qui est anonyme, c'est bien sûr qui dit que la force, c'est de pouvoir regarder la douleur en face, lui sourire et continuer à se tenir debout. La force, c'est de pouvoir regarder la douleur en face, lui sourire et continuer à se tenir debout. Merci, Émeric, pour ces informations sur la force. Et justement, quand on parle du courage, c'est lié à la force morale. Exactement, qu'on doit avoir. C'est une force que l'on déploie, que l'on a face à une situation ou face à une chose. Voilà. Très bien. Alors, vous avez déjà fait cas de courage. En tout cas, je ne sais pas si vous dites que oui, dans ce moment-là, j'ai fait preuve de courage pour pouvoir y arriver, Modeste. Oui, faire preuve de courage, je pense que quand vous perdez peut-être un être cher et vous contenez la pleure, vous ne voulez pas faire sortir vos émotions, je pense que là, vous vous contenez assez. Là, on parle souvent de courage. Elle a eu le courage, elle s'est retenue, elle n'a pas pleuré. Donc ça, c'est déjà un courage qu'on a quand on est quand même blessé ou qu'on veut faire sortir nos émotions à travers nos pleurs et autres. Émeric? Oui, il arrive parfois qu'on se retrouve dans des situations données qu'on a besoin forcément de courage pour les traverser. Et Modeste a donné un exemple tout à l'heure. Quand vous perdez par exemple un être cher, il y a un certain courage qui vous anime à pouvoir surmonter cela, à pouvoir aller au-delà de la douleur que vous vivez. Aussi, il y a dans certaines circonstances où, par exemple, on fait appel à notre force intérieure, à notre courage. Par exemple, quand, comment dit-on, vous vous retrouvez dans une assemblée et que vous devez prendre la parole, il y a une certaine force qui vous anime. Il y a deux choses. Il y a d'abord quelque chose qui vous retient, mais il y a une autre chose qui vous en tout cas vous amène à vous dépasser voilà, vos limites, à dépasser vos limites et à prendre la parole pour pouvoir vous exprimer. C'est quand vous finissez enfin que vous vous rendez compte que en fait vous avez voilà, c'était pas aussi compliqué, il le fallait. Il y a aussi certaines forces qui nous animent, par exemple quand votre supérieur hiérarchique parle et que vous levez puis vous allez contre ce qu'il dit. Bien sûr, ça dépend du contexte. Ça dépend aussi du contexte. Pour pouvoir apporter une contradiction par rapport à ce qu'il dit et justifier cela. Justement, c'est aussi une forme de courage. Donc, quand on parle de courage, c'est pêle-mêle. Même quand vous allez, et quand on était encore jeune et quand on allait à la chasse et que vous trouvez des animaux sauvages, et puis vous arrivez à résister. C'est aussi un peu comme dans le club. C'est aussi un courage. Donc, il y a beaucoup de circonstances qui font que nous faisons appel à cette force intérieure qui est en nous et qu'on l'exprime, qu'on l'extériorise, et c'est ça qu'est le courage. Oui, mais on n'arrive quand même pas à garder courage et devant toutes les situations d'un moment donné, on est tellement... On faiblit. Oui, on faiblit. Bien, alors nous allons installer nos invités pour pouvoir continuer nos discussions. Modeste, on se retrouve demain. Je retrouve Émeric sûrement à la fin du plateau. Merci. Donc, on va les installer avec le clip du jour.
Le courage, est-ce une valeur indispensable? Nous nous posons la question aujourd'hui. Nos invités sont installés en plateau. Je voudrais vous présenter Bertin Adimiton-Lali. Bonjour. Bonjour madame, bonjour à tous les téléspectateurs, Comment- bonjour au monde entier. Oui, ça c'est vrai. Comment allez-vous? Très bien, comme Charles. Vous êtes psychologue de la vie sociale. Merci de revenir Et sur le et plateau. professionnel. Et professionnel aussi, oui. Merci d'être avec nous ce matin. Également, Chancellor Plakacha, bonjour. Bonjour madame, Comment allez-vous? je vais très bien. Alors, vous êtes enseignant. Un plaisir de vous avoir également sur plaisir le partagé. plateau. Nous sommes également avec Shalom Yebou. Bonjour. Bonjour, Vous allez bien? très bien. Alors, vous êtes commercial, Shalom Yebou. Oui, c'est Et ça. vous êtes là pour échanger avec nous donc sur le sujet du jour. Et enfin, Solange Akrombessi, bonjour. Bonjour madame, Vous allez bien? on va bien, ça va. Bonjour et merci d'être là. Et Solange, vous êtes juriste. Alors, le courage. Nous avons défini un peu le courage ce matin. Et je voudrais vous demander, chers amis invités, quand on dit courage, est-ce que c'est indispensable d'être courageux? Est-ce que c'est indispensable d'être courageux? Je vais revenir d'abord Je vais d'abord commencer par Chancellor. Oui, c'est indispensable d'être courageux, c'est très important d'être courageux. On en a besoin pour affronter certaines situations de la vie et pour faire face aux difficultés, aux vicissitudes de la vie. Je crois que le courage est capital pour un homme, pour tout être humain. Très bien. Et Solange? Oui madame, merci bien. Je pense que le courage c'est primordial pour mieux vivre dans la vie. Et d'abord c'est un élan qui pousse quelqu'un, qui pousse une personne à agir selon ses désirs. Le courage, c'est la détermination, le dévouement, c'est la force. Et sans le courage, on ne peut valablement atteindre ses objectifs. Merci. Charlotte? Alors, le courage est très indispensable, d'accord? Et il faut juste noter que sans le courage, on ne peut pas franchir certaines étapes. Cela démontre en quelque sorte notre capacité à surmonter notre peur. Donc, si on ne surmonte pas notre peur, on ne peut pas arriver à atteindre certains objectifs qu'on s'est fixés soi-même. Donc, c'est très indispensable. Très bien. Alors, je vais finir avec vous pour ce premier tour de table, Bertin. Oui, le courage, vous l'aviez déjà défini, hein, je pense. Le courage, c'est cette force intérieure-là qui nous pousse à aller de l'avant. Vous demandez si on peut s'en passer. Le courage est utile partout. Partout, partout, partout. Intérieurement et extérieurement. C'est utile. Parce que le premier ami pour moi-même, c'est moi-même. Le premier ennemi, le premier obstacle, c'est moi-même. Est-ce que j'arrive à dompter mes dragons intérieurs, à les dominer? Le dragon intérieur, c'est quoi? Ah, si par exemple, je suis un coléreux. Je me fâche trop facilement. Face à certaines situations, ça exige quand même un certain courage. Un certain courage de vivre la situation, de patienter. Ça, c'est face à moi-même, ça. Hein? C'est un exemple. Si par exemple, j'aime dormir un peu trop, après 6 heures, je fais la grasse matinée, il me faut m'affronter moi-même. Oui. Affronter cette paresse-là. Hein, n'est-ce pas? Pour se lever tôt. Oui, Pour se lever donc, plus tôt. elle se voit un peu. À l'extérieur, il y a des situations de peur. Il me faut. Donc, le courage est nécessaire partout. Il fait trop frais. Il faut que j'ai le courage d'affronter la fraîcheur de la douche. Vous voyez un peu? Oui. C'est partout. Sans le courage, vous passez votre vie à côté
de votre destin. Très bien. Vous vivotez, vous ne vivez pas. Vous existez comme un légume à arroser. Très bien. On va revenir sur les conséquences d'ailleurs. Alors, vous avez dit tous que c'est primordial, c'est important, c'est indispensable. À quoi on reconnaît un homme courageux? Je démarre avec vous, Shalom. Un homme courageux, à quoi est-ce qu'on le reconnaît? Est-ce qu'on peut savoir si tel ami, lui, il est courageux ou pas? Alors, si, ça se remarque. D'accord. Quand on dit que quelqu'un est courageux, eh ben, il y a des traits qui déterminent oui, si telle personne est courageuse ou pas. Donc, effectivement, comme vous l'avez dit, on peut bien sûr remarquer une personne courageuse. Et Vous avez parlé de traits, lesquels par exemple? d'abord, retenons d'abord que le courage, c'est, je vais être très simple, c'est d'abord quand on a peur, mais quand on y va quand même. D'accord? Donc quelqu'un d'abord qui, a priori, a peur, essaye d'abord d'affronter cette peur. Donc il y a les traits de la peur qui se remarquent. Donc on peut peut-être parler par exemple de la sueur, où il tremble, où il a il ressent, Sensations physiologiques. voilà, c'est ça, physiologiques qui se font remarquer. Et malgré tous ces traits en question, il se dit non, je crois que je suis courageux, je vais y aller, je vais réussir, je vais faire ceci, je vais faire cela. C'est en ça, en quelques mots, on peut reconnaître un courageux. Voilà. D'accord, très bien. Et vous donc, Solange? Assez bien, madame. D'abord, pour reconnaître une personne courageuse, il faut d'abord essayer de constater ses actions. Et non seulement ses actions, à travers ses manières de faire, il faut dire que le courageux met en œuvre ses compétences, sa détermination, sa capacité, sa force à faire quelque chose. Et quand on voit quelqu'un courageux, déjà on comprend que ses pensées et ses actions, c'est-à-dire son intégrité, sont en accord. Et donc c'est ça qui lui permet de valablement exercer ses compétences, ses potentialités qu'il a, n'est-ce pas, en lui. Très bien. Alors, vous voulez compléter quelque chose? Oui, je veux bien. Un homme courageux, on le reconnaît à travers les situations dangereuses qui surviennent. Dangereuses, hein? Oui, les situations dangereuses. D'accord. Dangereuses. Et je précise, c'est notamment la capacité résolue et volontaire à s'engager dans l'action malgré le risque. Donc le risque est important. Il a dit tout à l'heure, oui. Oui, voilà. Très bien. Alors, vous avez essayé de situer un peu à quoi est-ce qu'on reconnaît un homme courageux. Mais oui, je sais. Je sais, je vais vous donner la parole, monsieur Benté. Ne vous inquiétez pas. Alors, vous allez sûrement réagir par rapport aux autres, mais aussi, je voudrais vous demander comment on fait pour trouver le courage? Ah, comment on fait pour trouver le courage? Oui. Le courage, je vais peut-être vous surprendre, le courage, c'est une question de naissance d'abord. D'accord. Je viens de quelle origine? La transcendance, oui, mes ancêtres. Puisqu'il y a effet de transmission. Nos cellules ont chacune, son esprit. Hein. Et ça, et ça garde tout ce que nous faisons. C'est à transmettre. Quand on chante pour la postérité, construisez sans relâche, Oui. c'est aussi ça. Ce que je vis, les émotions que je cultive, non, je les archive pour les transmettre à ma descendance. C'est comme ça. Et puis, quand nous naissons, là, depuis le ventre même, la vie intra-utérine, oui, si la personnalité de l'enfant est courageuse, la mère peut être en train de vivre des émotions, n'est-ce pas, de peur à l'extérieur.
l'enfant résiste, mais finit par lâcher et par comprendre que, c'est ça la vie, il y a danger. Et quand ça naît, ça se comporte en conséquence. Surtout quand les lois de son évolution psychologique se manifestent. Et c'est nous les parents qui souvent tuons le courage en nos enfants. Comment? Lorsque par exemple l'enfant est à l'étape du nonisme, l'enfant... C'est oui. dans quelle tranche? Oui, je ne Oui, refuse pas. dans quelle tranche, merci. Ça dépend. Ça peut être, il y a des enfants qui commencent par dire non à partir de 9 mois, à partir de 12 mois, 1 mois, 1 an et demi. Hein, quand par exemple quelqu'un approche et l'enfant, quelqu'un veut le prendre et l'enfant, refuse, oui. c'est le nonisme. Je ne veux pas. Mais si l'enfant dit je ne veux pas, l'enfant exprime avec courage ce qu'il ressent. Mais s'ils lui ont dit, hé, toi, tu es temps, tu es sang, etc., vas-y. C'est pas comme ça. L'enfant a le courage de dire non. Laissez-le vivre ça. Maintenant, il y a que l'enfant veuille jouer au jeu apparemment dangereux. Oui. Il faut savoir mesurer les risques, lui faire prendre conscience des risques. Il ne peut pas aller jouer au bord d'un puits non couvert. Hein? Là, il faut le taper, gentiment. Le taper, hein? Je ne dis pas de le blesser. Non. Donc, quand l'enfant ose, il faut savoir l'encadrer pour qu'il puisse oser et cultiver son audace. Mais si c'est tiki, non. Le peu de courage que l'enfant doit cultiver là, ça s'effrite. Et il y a manque de confiance en soi. L'enfant recherche refuge. Et ce n'est pas bon. Il faut que l'enfant puisse cultiver suffisamment de courage pour affronter la vie, pour affronter sa vie. Très bien. Est-ce que vous voyez? Donc, lorsque nous comportons, nous accompagnons l'enfant positivement comme ça, l'enfant a confiance en soi, confiance en la vie. L'enfant sait que quand on fait peur aux enfants, ce n'est pas bon. Hein? Taper, Oui. ce n'est pas bon. Ou bien, ton papa, ne t'en fais pas. Ton papa, oui, il va arriver, je vais lui dire. Non, c'est pas ça. Hein? Donc, il faut aider l'enfant à oser, l'audace. Et nous-mêmes, nous pouvons trembler. Trembler, c'est notre plein droit. Bien sûr. Après tout, oser. Écraser notre peur. D'accord. Voilà. Très bien. Alors, vous avez parlé de naissance, vous avez parlé d'origine. Oui. Et je voudrais demander à nos jeunes amis sur le plateau. Donc, il y a un vieil ami. Oui. Vous êtes déjà un vieil ami parce que vous êtes déjà là depuis longtemps. Je vis ici depuis, c'est ça? Oui. Ce n'est pas question d'âge. Non, pas du sinon, tout. j'allais vous arrêter. La jeunesse finit par se reposer dans la case de la vieillesse. Vous êtes un vieil ami parce que vous êtes là depuis plus longtemps. Donc, je suis un habitué. C'est ça. Attention. Je ne dis pas bien. J'ai jamais dit ça. Alors, est-ce que vous êtes des personnes courageuses, Shalom, Solange et Chancelor? Et pourquoi? Dites-moi. Est-ce que vous pensez être des personnes courageuses? Chancelor. Moi, je suis courageux. D'accord. Je suis courageux. Dites-nous pourquoi. Oui, c'est... Je suis... Je lui dis non. D'accord, j'attends le psychologue. Je suis courageux. Pourquoi je suis courageux? Je suis courageux parce que dans des situations données, je développe cette vertu-là. Et quand il le faut, puisque c'est pas à tout moment qu'il faut faire preuve de courage. Racontez-nous. Bon, exemple. Un exemple Oui. où j'ai fait preuve de courage. Bon, il fallait dire quelque chose. Tout le monde avait peur dans la classe. Je me suis levé, j'étais au collège en ce moment, je me suis levé et j'ai dit la chose au professeur. Mais en tout respect, il a compris. Donc, je peux dire là que j'ai fait preuve de courage. Si j'étais lâche, j'allais me taire comme mes camarades. Donc là, j'ai fait preuve de courage. Très bien. Shalom. Alors, moi, je dirais que oui, je suis courageux. Ou bien c'est mitigé. Non, je suis courageux. Et déjà, je crois que
mon métier m'a beaucoup aidé dans ce cas-là, parce que être commercial ou être négociateur, c'est pas chose facile. Il faut s'attendre au pire surtout, et il faut faire face à des étapes vraiment énormes, difficiles. Et il faut franchir beaucoup de choses en tant que négociateur ou en tant que commercial. Vous voyez, déjà, je peux donner un exemple où, en tant que négociateur, vous devez rencontrer un entrepreneur, par exemple, d'accord, pour une affaire qui vous réunit, vous deux. Mais vous, en tant que le négociateur, vous devez d'abord, au préalable, vous préparer. Vous voyez? Donc, tout se prépare d'abord. Maintenant, au moment de la négociation, il y a toute une migraine et beaucoup de choses qui surmontent et qui traversent la tête, l'esprit, tout et tout. Mais au moment opportun, il faut avoir ce courage de dire non, je peux le faire. Je peux convaincre ce monsieur. Je peux l'amener à signer un tel contrat. Vous voyez? Donc, ça fait aussi partie des exemples que je peux donner pour le moment pour parler de courage. D'accord. D'accord. Solange? Oui, Aristote disait que le courage, c'est le juste milieu entre la peur et l'audace. Vous savez, lorsque vous n'avez pas le courage, vous ne pouvez atteindre aucunement pas votre objectif. Je pense que moi, je suis courageuse. Et c'est ça qui m'a d'ailleurs permis à être au niveau où je suis, à ce niveau-là. Et je dirais que mon intégrité est en harmonie avec mes pensées. En ce sens que le courageux fait tout, exerce ses forces pour pouvoir atteindre son but. Et je suis courageuse parce que il y a des circonstances dans lesquelles je fais tout possible pour m'en sortir, des risques et des dangers. Et je pense que déjà, tous ces situations m'ont permis quand même de voir que je suis courageuse, voilà, d'atteindre mon but. Et en cas d'échec, je fais tout quand même pour braver les obstacles, voilà, les péripéties et pour atteindre l'objectif. Très bien. Alors, Bertin, vous disiez non à quelqu'un? Oui, je disais non à quelqu'un et je dis non à tout le monde. Ah, pourquoi? Ah oui. Ah oui. Vous voyez, je suis courageux dans un domaine, mais dans un autre, je ne le suis pas. D'accord. J'ai le courage d'aller au tableau quand le maître me désigne. C'est parce que je me suis suffisamment préparé. Depuis la maison, j'ai appris mes leçons, j'ai appris les formules, etc., etc. Mais j'aime une fille là. Vraiment, je ne supporte pas de ne pas lui dire mes sentiments envers elle. Cependant, je n'ai pas le courage de m'en approcher. De m'en approcher. C'est-à-dire, vous êtes courageux dans un domaine que vous n'êtes pas courageux dans l'autre. Bien sûr. Donc, on ne peut pas dire je suis courageux. Je suis courageux. Je suis courageux. D'accord. Le soldat peut être bon sur le terrain, courageux sur le terrain, mais faible face à sa femme. Tout à fait. Tu vois, je dis la chose, vous êtes face à une femme qui s'offre à vous. Et vous démissionnez. Non, tout ça, c'est juste pour dire qu'il n'y a pas de courageux tout fait, quoi. Il n'y a pas de courageux tout terrain. Tout terrain. Vous êtes prêt, vous pouvez être prêt, mais votre psychisme peut lâcher. Vous demandiez tout à l'heure comment faire pour être courageux. Courageux, oui. Sélectionnez les terrains où vous avez des problèmes. Commencez par vous préparer suffisamment. La fois dernière, j'étais au village, une femme, on était tous jeunes, et elle préparait à l'entrée de sa maison, elle m'a vu, on s'est vu il y a très longtemps.
Elle dit, Waya Lotoé. C'était formidable. Il y a une histoire. Elle n'avait pas eu le courage de me dire qu'elle m'aimait, qu'elle voulait m'épouser. J'ai épousé une autre. Elle était chez son mari. Elle a commencé par délirer, appeler mon nom et a dit que c'est elle qui a pris son mari. Vous voyez un peu? Il a aussi donc le courage de vivre ses convictions, de vivre sa vie, de vivre vrai. Tout ça, je suis courageux sur tel terrain que je ne le suis pas sur l'autre. Tel autre. Vous, ici au travail, quand vous affrontez le micro, c'est votre naturel. Mais tout le monde ne sait pas affronter le micro. Est-ce que vous voyez? Quels sont les domaines où je dois cultiver le courage? Sinon, je vis à moitié, ou bien au quart, ou bien aussi. Vous allez nous donner tout à l'heure les astuces, après avoir fait toutes les sélections dans les domaines, comment faire justement pour pouvoir... Alors, mais je ne sais pas si lui doute de ce que j'ai dit. Vous avez vu. Donc, rectifiez, faites le point. À moitié courageux. À moitié courageux. Alors, tout à l'heure, donc, dans votre développement, vous avez dit, on est courageux sur certains terrains et sur d'autres, non. Alors, moi, je me pose la question de savoir pourquoi est-ce que, justement, c'est difficile de faire preuve de courage en toutes circonstances. Est-ce qu'on comprend pourquoi, Shalom? Alors, cette question est très bienvenue. Alors, c'est difficile de faire preuve de courage à des moments donnés parce que... Vous aussi, il vous arrive de manquer de faire preuve de courage. Oui. Parce que quoi? Le courage, ça, surtout, ça amène à faire face au pire. D'accord? Et juste le fait de penser au pire, à ce que ça va engendrer si on faisait tel acte ou si on posait tel acte, ça nous demande une restriction. Donc, on se retient. À un moment donné, on se dit, c'est plus fort que moi. Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire. Ou, en d'autres circonstances, on peut se dire, oui, je peux arriver quand même. Et on passe l'étape. Le cap. Solange? Oui. Il y a des situations dans lesquelles on se trouve et on se demande si véritablement on peut l'affronter. On peut les affronter. Et je pense que dans ces moments-là, il faut juste savoir qu'on peut le faire, même si on n'arrive pas totalement à atteindre, voilà, l'objectif, le but. Et personne n'est parfaite et nous savons tous que déjà avec la force que nous avons, je rejoins un peu ce que le psychologue vient de dire. Il faut me rejoindre totalement. Moi, je n'ai pas fait les choses à moitié. Il faut totalement. Parce qu'il existe des domaines dans lesquels qu'on ne se sent pas à l'aise, oui, d'arriver réellement à l'objectif, au but fixé. Donc, il faut juste savoir en soi-même que avec le peu que nous avons, avec ce peu de courage, nous pouvons développer et voilà, atteindre l'objectif. Oui, c'est vrai que c'est facile de le dire, mais quand on se retrouve face aux faits, face au danger, dans la situation, quelque chose nous freine, Shalom. Oui, c'est chancelant. Oui, chancelant, oui. Pardon. Oui, bon, le courage, c'est l'absence de peur, si je peux le définir ici. Et la peur, c'est l'absence de courage. Bon. Vous voyez, donc il peut arriver des fois où le mieux pour vous, c'est de ravaler votre fierté et de faire... De vous retirer. Vous voyez, parfois, la peur est salvatrice. Ça vous aide dans certaines situations données. C'est pour dire que nous ne sommes pas appelés à faire preuve de courage dans tous les domaines. Est-ce que vous voyez? Bon, c'est ce que je peux dire. On n'est pas... On n'est pas appelé à faire preuve de courage dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Ça, c'est une affirmation. On n'est pas appelé à. Oui. On est appelé à.
Vous dites, on n'est pas obligé Obligé de... de- Obligé oui. de oui. De faire preuve de La courage. vie vous y oblige. La vie nous oblige à faire preuve de courage partout. Mais peut-être pas de... Il y a un courage, il y a des courages très risqués. Hein. On va y revenir, oui. J'oublie le nom. La vie, quand vous ne faites pas preuve de courage, la vie vous chicote. Vous en récoltez les conséquences. Et plus vous vous rétractez, plus votre peur augmente. Et plus vos problèmes augmentent. On est appelé, on est obligé de faire preuve de courage. C'est ça. Très bien. Oui. On est appelé à faire preuve de courage. Sinon, mais même pour vos besoins psychologiques, quand je prends par exemple besoin de sécurité, quand je prends par exemple besoin d'appartenance au groupe, il y a des gens qui n'ont pas le courage de sortir de chez eux et aller au groupe, même au travail. Est-ce que vous voyez, ils n'aiment pas s'associer aux gens. Ils n'ont pas le courage de, si je reste là maintenant, ils vont trouver un redit contre moi. Non, vivez votre vie, assumez. Ne vivez pas en dépendant affectif. Le regard des autres sur moi. Non, affrontez tous ces regards avec respect. Et choses là. Ça, c'est parce que vous êtes sûr que vous avez des valeurs à faire valoir. Je reste dans ma famille. C'est ça. J'ai quelque chose à donner. Et c'est de ça qu'on a besoin dans ce groupe-là. Je ne prépare suffisamment. Et j'y vais. Je donne. C'est ça. C'est mon charme, ça. Ce n'est pas, je suis vilain, je suis court, je suis né, je suis trop... Non, c'est des complexes. Voilà encore quelque chose. Il faut avoir le courage d'évacuer de côté ces complexes d'infériorité. Et c'est l'œuvre des coachs. Bien sûr. Consultez-nous. Bien sûr. C'est pas plus. Faut pas que le service commercial. Oui, vous voulez réagir. Oui, je voulais demander au psychologue. Non, vous ne posez pas de questions ici. C'est moi qui pose consultation. les questions. Tu vas passer après. C'est moi qui pose les questions sur le plateau. D'accord? Merci. Alors, je voulais qu'on aborde. C'est vrai. Vous avez dit tout à l'heure que la vie nous oblige à être courageux. Sinon, elle nous chicote. À d'un coup, tu peux mourir même. Bien sûr. De peur. Alors, étant donné que vous reconnaissez, chers amis, qu'on n'est pas forcément courageux dans tous les domaines, est-ce que vous avez déjà subi les conséquences de justement ne pas avoir été de manque de courage dans certains domaines? Solange. Particulièrement, je dirais oui, parce que dans certaines situations, on voit que lorsque la peur n'est pas absente, on sent qu'on ne peut pas réellement, qu'on peut atteindre l'objectif. Et je peux dire que d'abord, le courage nous permet de propulser dans la vie. Et je pense que la peur, ce n'est pas l'absence de la force que nous avons. Et je peux dire aussi que lorsque le courage y est, on peut affronter la peur que nous avons. Ce n'est pas la capacité de ne pas affronter la peur, mais lorsque la peur est présente, on peut dire que avec notre compétence, notre courage, on peut réellement atteindre l'objectif. Bien sûr, ça on le sait, ça on le sait très très bien. Mais dans quel cas est-ce qu'il est déjà arrivé un cas où ça vous a desservi, ce manque de courage là, en fait, je ne sais pas si vous m'avez compris, Charlotte. Alors là, je crois que la question est de savoir si il est arrivé à des moments où, face à certaines situations, on a manqué de courage. Et si ça vous a desservi. Alors, quelqu'un qui ne sait pas nager ne va quand même pas se permettre de se rendre au bord de la mer pour dire qu'il va avoir le courage
de rentrer De dans la plonger. mer, voilà, de plonger. Ça, c'est un cas typique. Il arrive dans des situations données où tu fais preuve de courage, mais il y en a d'autres, effectivement, où tu ne peux faire preuve de courage. Tu ne peux que, à des moments donnés, te retirer. Soit tu prends un élan et puis tu t'exerces et tu sais, en quelque sorte, comment tu vas t'y prendre avec telle situation ou telle autre situation. Je crois que c'est ce qu'il y a le mieux à faire. Et c'est ce que je fais également. Je peux prendre encore l'exemple de mon métier, d'accord, actuel. Au départ, c'était un peu plus compliqué pour moi, d'accord, parce que être négociateur, c'est pas chose facile, c'est pas chose aisée. Bon, vous l'avez quand même choisi, hein? Oui, C'est je l'ai ça, en choisi fait, parce oui. que au départ, c'était difficile. Il a fallu que je fasse preuve de courage pour y arriver, pour en être là où je suis aujourd'hui. Donc, je dois dire que j'ai aussi cultivé l'espoir dedans. C'est tout. Très bien. Merci. François? Oui, par rapport à cette question, je dirais que toutes les situations dans lesquelles moi j'ai manqué de courage, je subis la vie. Lorsque j'ai peur permanemment, lorsque je manque de confiance en moi, j'échoue dans tout ce que j'entreprends. Voilà. Donc c'est ce que j'ai remarqué quand je manque de confiance. Quand arrivé dans des situations données, je panique, c'est que le résultat n'est pas bon. n'est pas bon, n'est pas- Je le reconnais. Voilà pourquoi chaque fois je fais l'effort de vaincre la peur, de surmonter la peur, d'avoir le courage. Très bien. Alors, Bertrand, vous voulez réagir avant Oui, que oui, je fasse- oui. Quand j'étais enfant là, je manquais de beaucoup de courage. Vous voyez, avec ma constitution, les gens m'affrontaient beaucoup. Les gens me provoquaient beaucoup au combat. Et je fuyais. Je fuyais. Et plus je fuyais là, plus on me poursuivait. Et plus on me poursuivait et je fuyais, plus je devenais intérieurement faible. Vous voyez? Donc c'est surtout ça qui m'a manqué. Et pendant longtemps aussi, hein, sur les bancs, si on sort, tu vas voir. Oui. Là je sais comment sortir. Je sais comment sortir pour ne pas voir. En douce. Et l'autre constat, c'est que j'ai peur d'arriver à l'école voir toujours ce garçon-là qui menace. C'est ça. Et ça fait déscolariser des gens. Ça fait oui, que des des enfants abandonnent l'école. C'est pour ça qu'il faut vraiment qu'on travaille sur ce terrain-là. Donc voilà des choses. Mais avec le temps, j'ai passé par des épreuves qui m'ont donné le courage d'affronter l'homme. Après tout. Oui. Surtout quand je sais que je suis dans mon droit. Et que Dieu m'a spirituellement armé. Je dis bon, ce qui va passer dans l'invisible là, je m'en fous. Mais si c'est le visible là, mais je ne me bats pas. D'accord. Je ne me bats pas. Mais si c'est verbalement, tu vas, je te dis écoute. Alors, je vous propose de... Oui, vous voulez réagir, Oui, Solange? si je peux revenir rapidement. Je vais donner un exemple. J'avais entamé un projet et d'abord, préalable, on m'a notifié que je ne pourrais pas y arriver parce que ce n'est pas mon domaine. Et je me suis dit, bon, je vais d'abord essayer parce qu'en toute chose, il faut d'abord commencer. Bien sûr. Et donc, je l'ai commencé, effectivement, j'ai connu d'échecs. D'accord. Et je me suis dit, bon, ce n'est pas la fin que je peux reprendre pour quand même atteindre le but. Et ce courage que j'avais en moi, ça m'a permis de reprendre et quand même d'aboutir à quelque chose. Donc, c'est pour dire qu'on rencontre ces situations, ces échecs, mais cela ne va pas nous empêcher à atteindre l'objectif. Je vous en prie. Vous voyez, je félicite Madame Solange. Elle a eu le courage de revenir
sur l'autre question. Bien sûr. Oui, oui, très bien. C'est un courage. 2, le courage face aux intimidations. C'est votre cas. On vous a conditionné, vous avez échoué. Et c'est ça, les parents n'ont qu'à faire attention. Faisons attention entre amis. Nous nous conditionnons pour le négatif. Évitons ça. Et l'éducation aussi. Oui, oui. L'éducation Ce n'est aussi. pas preuve d'amour. Ce n'est pas preuve d'amour. Donc, si quelqu'un vous intimide, dites-vous en vous-même, non, je peux. Ou bien c'est pas jalousie que la personne vous. Est-ce que vous voyez? Il y a tout ça. Donc, vous, c'est votre vie. Vivez ça. Chacun C'est pas à choisit. l'autre de. Si encore il y a des gens qui sont facilement intimidés, ils n'ont qu'à se dire qu'ils ont des problèmes intérieurs. C'est de la dépendance affective. Vivre selon ce que les autres veulent. Oui. D'accord. Oui, ce n'est pas ça. Je vis ma vie. Merci, Bertin. Chacun doit vivre sa vie. Donc, Oui, oui. on fait une pause. Voilà, le clip du jour. Donc, nous allons poursuivre nos échanges sur le courage. Et je voudrais entrer un peu dans les entreprises parce qu'on nous demande d'avoir le courage. Mais alors, de valoriser le courage auprès des enfants et autres. Mais est-ce que dans les entreprises aussi, un entrepreneur ou un responsable a, disons, de la matière ou des avantages à valoriser le courage auprès de ses collaborateurs, auprès de ceux avec qui il travaille? Parce que n'oublions pas, quand vous poussez quelqu'un trop au courage, vous pouvez aussi avoir les revers en quelque sorte. Chancellor. Oui, le courage est une vertu, est une valeur indispensable. Donc il est important qu'on fasse sa promotion ou bien qu'on amène les gens à devenir courageux. Je vois que c'est tout nécessaire pour l'émergence et l'évolution de cette entreprise-là. Oui. Est-ce que le responsable ne se met pas en danger par rapport à celui avec qui il demande trop de courage? Shalom? Alors, ça dépend de ce que vous demandez à vos employés de faire. Parce que, en tant que responsable, il y a la responsabilité de ces employés-là d'abord qui vous incombe. Maintenant, quand vous leur demandez de faire certaines tâches, il faut savoir leur inculquer le courage à affronter les étapes. Et tout ça débute souvent par une formation de base que les entrepreneurs mettent à disposition des employés avant de les mettre sur le terrain ou avant qu'ils ne commencent par faire leurs tâches. Voilà. Solange? Oui, je dirais que d'abord, ça dépend du professionnel. Il faut d'abord initier les employés. Connaître au préalable les compétences de ces employés-là avant de les confier les tâches. Et je pense que dans ce cas, l'employé peut mettre en œuvre sa compétence pour pouvoir quand même prouver qu'il est courageux. Et si en cas de danger, le professionnel ou l'employeur sera responsable, il pourra quand même savoir comment faire pour aider l'employé. Mais cela ne va pas aider par ailleurs l'entreprise, mais quand même va faire sortir l'entreprise du danger, de la situation ou de l'obstacle. C'est vrai qu'on remarque en entreprise les moments où réellement peut-être on fait preuve ou bien on a peur de faire preuve de courage, c'est peut-être parce qu'il y a les censures, les malaises, je ne vais pas dire intimidation, mais c'est-à-dire les avertissements par exemple, quand vous faites trop de zèle, trop de courage, les dénonciations, vous ne pouvez pas forcément les faire parce que vous devez peut-être un certain service ou bien une certaine relation avec votre hiérarchie. Est-ce que dans ce groupe-là, c'est pas compliqué quand même d'en faire trop, Bertin Adimito, en entreprise? Oui, en entreprise, faire trop preuve de courage. C'est ça que vous dites, hein? Oui. Mais écoutez, ça dépend des situations. Et dénoncer
les gens. Est-ce que cela est de mes attributions dans l'entreprise? D'abord, on m'a dit, c'est toi qui vas les surveiller. Hein? C'est ça qu'on m'a dit. On peut vous taxer de ne pas être un bon employé aussi si vous remarquez des choses et que vous ne dénoncez pas. Il y a quelque chose. Oui. Il faut avoir le courage de bien demander le chose là du cahier de charge. Oui, je sais qu'il peut y avoir des non-dits. Mais de quoi nous avons convenu? Moi, dans mes classes, je n'ai pas... J'ai enseigné les langues et on aborde la morale. Je n'ai pas dit aux gens dénoncer les gens, trahir les gens. Non. Vivez votre vie. Ayez le courage de vivre votre vie. N'allez pas détruire la vie des autres. Maintenant, si nous sommes une équipe autour de travail et le comportement de quelqu'un constitue un obstacle alors qu'il a un délai, alors là je dis avec preuve. Je dis avec preuve que c'est lui qui fait que. Après c'est tout, je ne mets pas sur son compte. Je ne veux pas sortir et dire au quartier, lui, là, ça va paraître. Non. Comment? On nous a fixé le délai. Et c'est l'image de la société, de l'entreprise qui se joue. Alors, Jean, vraiment, bon, moi, je vais le dire au patron. Je ne le cache pas, je vais le dire. Je vais le dire. Bon, moi, j'ai fait un secteur où le professeur entre en classe, fait son cours et choses là, il n'y a pas... Bon, peut-être animation pédagogique, il n'y a pas ça. Mais la vie dans les entreprises, c'est difficile parce que vous avez plusieurs sortes de personnes et de personnalités et qui poursuivent des buts contradictoires, parmi lesquels des buts illicites. Ce n'est pas ce qui est attendu. Ce ne sont pas les comportements attendus pour atteindre l'objectif, le rendement. Vous voyez, c'est ça. Là, je dis, il constitue un obstacle. Un passager, comment on dit? Il y a des passagers gratuits, hein, je ne sais pas comment, j'ai oublié un peu le chose là. C'est ça, c'est-à-dire que lui veut profiter du groupe, de l'effort du groupe, pour arriver et dire, nous avons fait. Non. Un partisan de moindre effort. Non. Ça, lui-même, il sait que je vais le dire, et si vraiment c'est comme ça, je dis à la hiérarchie, ça ne va pas. S'il veut, il va prendre le courage de se corriger. C'est l'aider. Il va comprendre tôt ou tard. C'est comme aujourd'hui mes élèves qui m'envoyaient des cailloux pour caricaturer comme ça avec leurs parents. Il y a des parents là. Hein. Aujourd'hui, il y a de ces élèves-là qui sont... Professeur, voici 5 000, voici 10 000. Aujourd'hui, hein, ils ont vu. Il faut voir. Parce que j'ai eu le courage d'affronter tout. Ils étaient dans les yeux là, ils disaient, mais un moment arrivera, vous allez me faire comparaître au tribunal de votre conscience et vous allez dire, mais vraiment l'homme là, c'est lui qu'il me faut. C'est comme ça. Donc, rendons-nous service en nous disant ce qui ne va pas. C'est comme ça. Voilà. Il faut avoir le courage de dire la vérité. Oui, le courage de dire la vérité. C'est comme ça. Très bien. Alors, Bertin, je reste avec vous parce que il y a quelques minutes, vous nous disiez donc, pour faire preuve de courage dans tous les domaines, il faut déjà lister les domaines dans lesquels on manque de courage, qui sont difficiles pour nous. Oui. Après cette étape, qu'est-ce qu'on fait? Après cette étape, on écrase sa peur. Domaine par domaine. Comment? Excusez-moi. Oui. Mais qu'est-ce qui est en moi d'abord? En moi, je commence par moi-même. Qu'est-ce que je crains en moi qui fait que j'ai peur d'affronter la situation? Alors là, il faut que je m'arme mentalement et que je recherche maintenant. Par exemple, dans l'entreprise, quelles sont les compétences requises? Quelqu'un qui n'est peut-être pas dans une entreprise, il a intérêt à lire les appels d'offres ou bien les appels de candidature. C'est là où on dit être ceci, être cela, etc. On se prépare. On se met à jour, etc. avant d'aller dans l'entreprise. Est-ce que vous voyez?
quel est le profil requis, les compétences, quels sont les éléments de compétence. Si vous n'avez pas tout ça et vous êtes dedans, essayez de vous mettre à jour. Est-ce que vous voyez? Là, vous voyez, le courage, c'est ce qui ne s'use jamais pourvu qu'on s'en serve. Plus vous, le courage, c'est comme l'énergie, la force physique. Plus vous en servez, plus la vie vous en donne davantage. C'est ça la chose. Mais plus vous fuyez, vous ne voulez pas avoir de courage, vous ne voulez pas avoir d'énergie, vous ne voulez pas déployer d'énergie, plus vous vous affaiblissez. Et la terre vous appelle. C'est comme ça. C'est ça. Quand il dit la terre vous appelle, ce n'est pas nécessairement viens, je vais t'engloutir. Hein. Mais petit à petit, l'organisme même, c'est ça la chose. Hein? Très bien. Alors, oui, vous voulez, c'est bon? Pour poursuivre, hein, vous avez, on parlait du courage et du courage risqué. C'est vrai que le courage a... L'imprudence. C'est ça, l'imprudence. Et le courage, parfois, est assimilé à l'héroïsme. Est-ce que, justement, on a besoin de faire preuve de courage jusqu'à être le héros de quelqu'un, j'allais dire, Chancellor? C'est relatif, hein. Puisqu'il y a des situations, je vais vous exposer celle du héros de la France en 2018, Gassama. Vous voyez la situation dans laquelle il a pu sauver l'enfant accroché au balcon. La béninoise et Sakina, qui a secouru 6 personnes à Tchaourou dans le fleuve Okpara. Vous voyez, la situation était périleuse, mais cela ne lui a pas cela ne l'a pas affaibli, cela ne l'a pas découragé, elle n'a pas eu peur, elle est rentrée. Donc vous voyez, je vois que entre imprudence et courage, le psychologue va nous aider tout à l'heure, a fait la part des choses, a fait la nuance. Charlotte? Non. Alors, là, ce que je peux dire dans ce cas, c'est, prenons peut-être l'exemple de chez nous ici au pays, d'accord? Nous allons parler peut-être de Béanzin, qui a été courageux, d'accord, et s'est livré lui-même, d'accord? Il y avait le pire qui s'attendait. Il savait quand même que, en se livrant, il allait avoir une liberté pour son peuple. Vous voyez? Donc là, je crois qu'il a fait preuve de courage, ce qui nous a conduit jusqu'à là où nous en sommes aujourd'hui. Donc c'est un peu comme il l'a dit, quand on prend l'exemple de Gassama ou quand on prend l'exemple de la béninoise. De Sakina. Solange? Oui, nous pouvons prendre l'exemple de l'héroïne Tassi Rangbe, qui a régné pendant 3 ans au Dahomey, au XVIIIe siècle. Et je pense qu'il faut manifester là son courage pour quand même être un héros de son peuple ou bien d'une personne. Et je pense que c'est un exemple typique, comme parmi tant d'autres, comme l'exemple que mes prédécesseurs viennent de citer. Et je pense que d'abord, ce courage est important, est inéluctable pour quand même prouver ce que nous avons en nous. Et comme, si je prends l'exemple de Tassi Rangbe, c'est pour dire que c'est une femme, mais quand même, elle a su manifester son courage pour prendre le trône et régner pendant 3 ans. Et elle a mis aussi une équipe en place qu'on appelle ou dénommée les femmes amazones du Bénin, et qui quand même qui ont régné pendant un moment et qui continuent de régner quand même à travers leur dénomination, leur surnom. C'est quand on fait référence à elle. Alors, c'est dire donc que peu importe là où vous vous situez, en réalité,
quand le besoin se fait sentir d'être héros ou d'être, c'est pas moi, de transgresser, de transcender, comment on dit le mot? Transcender, oui, de transcender. De transgresser toutes vos peurs et autres, il ne faut pas hésiter en quelque sorte. Oui, oui, le héroïsme. Nous sommes en situation d'héroïsme ou non. Quand on parle du héros, pardon, quand ce n'est pas par rapport à lui-même qu'il intervient. Exactement. Sakina, oui. Elle a mis son courage en branle pour aller sauver des vies. Si elle ne le faisait pas, et que quelqu'un de la loi était là, et sait qu'elle peut, et surtout si elle s'en moquait, elle pourrait être emprisonnée. La non-assistance à personne en danger. Oui. Vous voyez, le sapeur-pompier qui ose entrer dans le feu, enragé, pour aller sauver veuves et orphelins, fait preuve d'héroïsme. Est-ce que vous voyez? Elle a donné l'exemple de Gassama ou bien quoi là. C'était formidable. Oui. C'était formidable, c'est pas facile à vivre. Moi, je craignais pour lui quand il montait, quand il raide comme ça là. Tout d'abord, sachez que ils ont fait preuve de courage, même d'intrépidité en ayant traversé l'océan. N'oublions pas leur histoire. Est-ce que vous voyez? Donc, la vie forme certaines situations de la vie vous oblige à cultiver le courage, l'intrépidité même. Le colonel Alphonse Allais, vous ne connaissez pas l'histoire. Bon, c'est une vieille histoire entre un pays voisin et puis là. Hey, il a pris la tête d'un groupe là et il est allé planter le drapeau du Bénin. Aujourd'hui, c'est effacé par une autre chose là. Donc, voilà. Donc, fait preuve d'héroïsme. Même sous notre toit, sous notre propre toit, il peut y avoir des situations. Par exemple, quand un enfant fait une crise en pleine nuit, c'est preuve d'héroïsme par rapport à moi. Je vais preuve de courage, mais c'est preuve d'héroïsme par rapport à moi-même quand je le prends sur mon épaule, que je traverse la nuit, je parcours des kilomètres pour aller à l'hôpital. Donc, c'est pour ça que je dis que le courage, c'est indispensable. Si vous n'avez pas le courage, vous ne pouvez même pas aller à Dieu. Je le dis et j'assume. Parce que tout ce qui se trouve... Comment? Le chemin vers Dieu, c'est tous les jours. J'ai quitté chez moi pour ici. Oui. Tout pouvait arriver. Oui. Or, ici, c'est un service à la vie. Mais il n'y a pas que le monde des yeux là. Il y a d'autres mondes. Il y a beaucoup de choses. Si vous n'avez pas le courage, vous êtes mauvais citoyen pour Dieu. Donc, c'est pour dire qu'il nous faut cultiver le courage. Très bien. Oui. Alors, vous avez fait ce développement, ce qui m'amène donc au courage et à l'imprudence. Où est-ce que ça se situe, la limite? À quel moment on sait que là, franchement, ce n'est plus du courage, mais en réalité, c'est faire preuve d'imprudence et il vaut mieux peut-être c'est ça, se retirer, baisser les armes et trouver solution. Non, mais je laisse les plus vieux parler. D'accord. Moi, Shalom. Je lui laisse la parole. L'imprudence, pour moi, la limite entre l'imprudence et le courage, c'est au niveau où vous n'avez pas les armes pour pouvoir faire face au danger. C'est-à-dire que vous n'avez pas les aptitudes, vous n'êtes pas dans les conditions requises pour pouvoir faire face à cette difficulté-là. C'est en ce moment que moi je parlerai d'imprudence. Mais si vous avez la capacité, si vous pouvez faire face à la difficulté, soyez courageux. Voilà, c'est ce que moi je pense. Très bien. Alors, Shalom. on peut avoir la capacité, mais également, à un moment donné,
Être surpris par l'imprudence. J'ai bien dit. Être surpris par l'imprudence. Voilà, exactement. Parce que on dit sois courageux, mais sois prudent. On le dit toujours, sois courageux, mais sois prudent. Je prends par exemple quelqu'un qui est en train de faire un discours, qui est en train de parler, où il ne sait pas où il met un autre mot à la place d'un autre mot. On dirait c'est imprudent de sa part. L'autre va le prendre dans un autre contexte. Vous voyez, tant bien qu'il est en train d'exprimer autre chose. Donc, pour ce cas, c'est ce que je peux dire. Même si vous me maintenez dans le flou davantage. Oui. Alors, l'imprudence, c'est lorsqu'on ne contrôle pas son courage, lorsqu'on ne contrôle pas le péril, le risque. Ce n'est pas parce que vous avez le courage d'affronter la situation que vous allez aller à l'essai. Donc, je pense qu'à ce niveau, il faut d'abord contrôler ce courage-là, de contrôler la situation pour ne pas aller en besogne ou à l'impasse. Voilà. Bertin? Oui. L'imprudence, n'est-ce pas? L'imprudence, c'est manque de prudence. Or, la prudence est une vertu à cultiver. Nous avons tout à l'heure parlé de héroïsme, du héros. Le héros est imprudent, quelque part. Oui. Mais quelque part aussi, il s'arme. Il compte sur ses forces avant d'affronter le risque pour aller poser l'acte ayant exigé le courage attendu de l'oiseau rare. Est-ce que vous voyez, c'est ça? Donc, quelque part, le héroïsme se nourrit d'imprudence prudente. Permettez. Je ne sais pas si prudente parce que il s'arme. Il compte, si c'est pour sauver quelqu'un qui se noie dans l'eau, il sait qu'il est un bon nageur. Oui. Donc il a les armes, les outils pour atteindre son objectif, sauver cette vie-là. Oui, le héroïsme se nourrit d'une imprudence prudente. Et il faut savoir aborder celui qui est en train de se noyer. Sinon, il peut monter sur vous. Absolument. Donc, il sait comment le prendre pour qu'il ne puisse pas, puisqu'il n'a plus vraiment sa raison avec lui. Il peut lui saisir la gorge, par exemple, pour que lui, il peut regretter après, mais il aura posé. Donc, voilà ce que je peux en dire. Partout, il y a courage quand même. Très bien. Alors, une question avant de recevoir Émeric. Est-ce que, je voulais demander, trop faire preuve de courage ne nous dessert-il pas parfois? Faire trop preuve de courage, c'est-à-dire le courage à l'excès. Bertin. C'est l'imprudence. Tout simplement. Le courage à l'excès, c'est l'imprudence, l'intrépidité. Oui. Mais il y a des situations dans lesquelles on joue au faux intrépide. Ou en tout cas, c'est faire preuve de courage à l'excès. C'est l'imprudence. Ce qu'il faut éviter. Où se trouvent les limites jusqu'où on doit faire aller preuve de courage. Et où va donc l'excès. À quel moment il faut s'arrêter? À quel moment il faut s'arrêter? Ça là aussi, ça dépend des domaines. Ça dépend des domaines. À quel moment il faut s'arrêter? Je prends un exemple très social. Si vous osez, et c'est ça que vous faites, chercher les femmes d'autrui, le gars il est absent. Oui. Vous en abusez. Vous faites preuve de courage, vous en abusez.
avec la complicité de la nuit. Et vous savez que, bon, il est revenu, hein? Hein? Malgré ça. Et malgré ça, Il est comme vous êtes, continuez. vous êtes courageux. Vous êtes courageux. Ça là. Non. C'est pas que j'encourage le vice. Non. Parce que la chose de l'autre n'est pas votre chose. Je dis la chose, c'est pas pour chosifier la femme. C'est pas pour. Non, pour généraliser. Généraliser, oui. Parce qu'il y a une loi de la vie qui dit respectez tous vos engagements et ne portez atteinte à autrui ni au bien d'autrui. C'est son bien. Oui. Est-ce que vous voyez? Bon, c'est toujours pour faire question de vocabulaire. C'est ça que je suis Très bien. allé là. Mais maintenant encore, hein, Oui. même un soldat, il est éduqué, formé pour être courageux. Mais on lui dit, il faut savoir utiliser le terrain. Ah, il faut attends, Pour être prudent. Il faut être prudent. Il faut savoir reculer quand. Il le faut. Est-ce que vous voyez? Et la fois dernière, à la télé, il y avait un soldat de l'armée qui disait que même ceux qui sont partis dans les affrontements avec les choses là, c'est qu'ils sont allés au-delà des limites qu'on leur a fixées. Ce sont des courageux. Ils visaient le héroïsme peut-être. Mais, vous voyez, Faites attention. il faut toujours faire attention. Très bien. Alors, Shalom, je vais vous libérer pour recevoir Émeric sur le plateau pour la suite de l'émission. Votre mot de fin pour les amis téléspectateurs, Shalom. Alors, je vous remercie d'abord pour l'invitation. Et je vais juste dire d'être courageux face à n'importe quelle situation qui se pointe en face de vous. Certes, il y a des domaines où vous allez vous trouver faible. Oui, mais tout s'apprend. Il faut commencer petitement. Je crois qu'en évoluant, vous allez apprendre beaucoup de choses, tout comme le psychologue l'a dit tout à l'heure. La vie vous forme à quelque chose. Donc, je vais aussi prendre par là pour dire aux parents, dès la base de l'éducation aux enfants, de leur savoir inculquer le courage. Il y a quelque chose que mon père me dit toujours quand je lui pose cette question. Je lui dis, papa, est-ce que je peux faire telle chose? Il ne me dit pas, non, tu ne peux pas le faire. Il ne me dit pas, non, c'est plus fort que toi. Il me pose juste la question de savoir. Tu penses que tu peux le faire? Et je lui dis, oui, je pense que je peux y arriver. Il dit alors, fonce. Je ne me rappelle pas une seule fois où il m'a dit, non, tu ne peux pas, c'est plus fort que toi. Il me pose toujours la question, est-ce que toi, tu penses au fond de toi que tu peux le faire? Et quand je dis, oui, je peux le faire, eh ben, il dit alors, vas-y, mais sois prudent. Donc, c'est ça. Donc, vas-y, mais sois prudent. Sois prudent, voilà. Donc, l'éducation aussi compte dans le fait d'être courageux. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Shalom Yebo. Vous êtes commercial. Je vous raccompagne. Voilà, retour sur le plateau. Nous sommes à présent avec Émeric pour les messages aujourd'hui. Alors, il y a quelques-uns de nos téléspectateurs qui nous ont envoyé des messages. On commence déjà par un message de Alain qui dit que le courage, c'est l'absence de peur. Et quand on est trop courageux, ça peut mener à sous-estimer l'adversaire. Et facilement, le courageux peut tomber. Un autre message, pour moi, le courage, c'est l'aptitude et l'acceptation à faire face à une difficulté, à un danger, à une adversité. Être courageux, c'est aussi relever les défis que l'on lance, persévérer dans son entreprise malgré les embûches. L'excès de courage est la témérité qui, dans certaines circonstances, est suicidaire. Un instant. Oui, vous voulez réagir, Bertin? Non. D'accord. Ça va, ce sont de très bonnes définitions. La témérité, exactement. La témérité. Oui. Un téméraire. Un téméraire, c'est un casse-cou. Hein? Il sait que c'est... Comment? Affronter, le camion vient. Et toi, tu te places sur la voie pour dire je n'ai pas peur. Ou bien le danger est sûr, la mort est sûre. Et toi, tu t'exposes à la mort. Si tu es vraiment équilibré, c'est que tu ne le ferais pas. Téméraire. Mais il nous sauve quand même. La témérité. Oui, la témérité
Celui qui est téméraire, il prend tous les risques. Voilà, le héros Gassama. Il est téméraire. Mais ça a payé. Est-ce que vous voyez? C'est ça. Mais ce n'est pas quelque chose à encourager. Émeric? Parce que la vie commence par toi. Hein? Alors, un autre message, celui de Gabriel Adanou, qui dit que le courage, dans ma conception, le courage est une posture face à l'adversité qui consiste à mobiliser toutes les ressources disponibles en soi dans un élan coûteux en énergie physique et mentale pour la résolution d'un problème ou l'atteinte d'un objectif ou dans la traversée d'un moment de vie difficile, que ce soit affronter des obstacles, dépasser ses peurs, sortir de sa zone de confort, accueillir l'inconnu, supporter l'insupportable, agir contre la vie générale pour se respecter, sortir des sentiers battus, prendre des risques, garder la foi. Voilà, pour moi, avoir du courage, c'est se tenir debout dans la tempête. Le trop de courage n'est-il pas périlleux? Le courage, en quoi serait-il périlleux? La démesure peut être savoir prendre courage sans tenter le diable, sinon que la vie est périlleuse et le courage, nous en avons besoin pour la vivre chaque jour, chaque minute. La vie est périlleuse. Ça, c'est une phrase que j'aime bien. Oui, allez-y. Alors, un avant-dernier message. Pour moi, le courage est d'accepter sa vie, la vie ou celle de son prochain comme telle, mais dans un sens positif. La décision, l'opinion, la manière d'être. Et puis, le courage, pour moi, est la capacité dont dispose un individu pour entreprendre, de surmonter les difficultés, la peur et de faire face à toute situation dangereuse de la vie dont on a le courage, dont en le courage est la foi à ses convictions sans hésitation. Pour le second volet de votre question, avoir trop de courage n'est pas mauvais en soi. Mais la façon de l'affirmer peut poser problème et peut avoir des conséquences très graves. Exemple, affirmer parfois son courage politique peut être source de prison. Ah, oui, la façon d'exprimer, d'affirmer donc son courage. Bertin? Oui, la peur. Le courage, n'est-ce pas? Oui, il y a de courage dans beaucoup de domaines de la vie même, choses là. Quand, par exemple, vous voyez les Nigériens et autres, ceux qui vendent au bord des voies ou bien dans les vents, c'est un courage. C'est un courage parce qu'il y a des gens qui souffrent de ne pas le pouvoir. Quand déjà votre enfant, depuis l'enfance, vous lui dites, ah, ça clucli, et l'enfant a déjà les aptitudes. Ses aptitudes, c'est un bon futur entrepreneur. Donc, il y a le courage d'affronter la vieillesse, par exemple. Le courage d'aller à un concours, parce qu'on sait que là, on va trier, d'aller à un entretien. Hein? Le courage de pardonner. C'est pas facile, hein? Parce qu'on dit, si je pardonne maintenant, il va encore abuser, elle va abuser contre moi, il va continuer avec ces mauvaises habitudes qui m'importunent. Non, vous pouvez pardonner. Pardonner ne veut pas dire accepter les mêmes choses de la personne. Vous pardonnez, mais en toute responsabilité. C'est-à-dire que vous prenez vos dispositions. La personne vous vole des sous. À un moment donné, vous avez rompu avec lui, on va traiter, d'accord, on traite. Je te pardonne. Mais ça ne veut pas dire que je vais continuer à lui ouvrir toutes mes chambres. Très bien. C'est un exemple. Donc, il y a beaucoup de situations dans la vie qui exigent de pardon. Envers nous-mêmes, qui exigent le courage envers nous-mêmes. Et qui exigent du courage envers quelqu'un de l'extérieur, quelque chose de l'extérieur. Il y a des gens qui n'ont pas le courage, par exemple, d'aller se plaindre au tribunal. Et les gens continuent d'abuser d'eux. Est-ce que vous voyez? Tout ça, il faut du courage. Émeric? Oui, on va continuer avec la pensée du jour. La pensée du jour qui dit que le vrai courage, c'est la prudence.
Le vrai courage, c'est la prudence. C'est une citation de Euripide. Le vrai courage, c'est la prudence. Chancellor. Le vrai courage, c'est la prudence. Oui, c'est contextualisé, puis c'est Euripide qui l'a dit. Oui. Certainement que c'est en fonction de certaines choses, certaines réalités qu'il a affirmées. Donc, c'est vrai, c'est fait preuve parfois de prudence, le fait d'être courageux. Puisque la situation, par rapport à la situation où votre vie est en danger, vous pouvez faire preuve de prudence, vous retrater. Vous voyez, donc c'est ce que je peux dire par rapport à cette situation. Solange. Alors, le courage, c'est la prudence. Il faut dire qu'il faut mettre en œuvre ce courage-là tout en contrôlant, n'est-ce pas, l'imprudence. Et je donne un exemple en cas de légitime défense. Lorsque vous savez en vous que vous avez la capacité, les potentialités pour aider quelqu'un en danger, je pense qu'il faut contrôler là l'imprudence pour ne pas aller en besogne, pour ne pas aller à l'impasse. Voilà. Donc, cela vous profite en quelque sorte. Lorsqu'il y a conséquences ou bien impact, je pense que vous allez y répondre. Et c'est pour cette raison qu'il faut être prudent. Quand on est courageux. Voilà. Bertin. Je vais l'appuyer. Hein? Oui. On dit à quelqu'un qui a outrepassé, n'est-ce pas, son droit dans ce domaine-là, qui n'a pas su se contrôler, vous avez raison, mais vous êtes trop violent. Voilà. Ou bien, juriste. C'est ça. Le courage, quelqu'un a dit, le courage, c'est la prudence, ou bien quoi? Oui. Oui, Le vrai courage, Le vrai courage, c'est la prudence. Le vrai courage, c'est la prudence. Non, ouais, il faut nuancer. Le vrai courage commence par la prudence. Je suis courageux, mais il faut que je sache investir mon courage. Comment intervenir sur ce terrain-là? Est-ce que je me suis suffisamment outillé pour, en cas de quoi, qu'est-ce que je dois faire? Parce que il y a un principe de la vie, une loi de la vie. Recherchez toujours la survie. Recherchez toujours par quelle porte sortir. C'est ça. Merci, Bertin. Alors, la pensée Oui, la pensée de Euripide, il faut dire que Euripide est né vers 480 avant Jésus-Christ en Salamine et mort en 406 avant Jésus-Christ en Macédoine. Il est un des trois grands tragiques de l'Athènes classique avec Eschyle et Sophocle. Voilà. Très bien. Alors, quand on parle de courage, nous avons un peu parlé de peur également. Et justement, est-ce que c'est possible de prévenir la peur? Est-ce que c'est possible, Solange? Merci, madame. À cette question, je pense qu'il faut prévenir la peur, mais ça varie d'un individu à un autre. Parce qu'il faut contrôler ses émotions. C'est ça l'important. Lorsque vous ne contrôlez pas vos émotions, alors vous allez aller à l'essai. Donc, dans ce cas, je pense qu'il faut prévenir la peur. Et lorsqu'elle est présente, il faut inéluctablement, nécessairement faire quelque chose quand même pour la retenir. Ouais. Prévenir la peur. Oui, on peut prévenir la peur. On peut prévenir la peur en se confrontant régulièrement à des situations données, en vivant dans... En se préparant en quelque sorte. En se préparant, voilà. On peut prévenir la peur en se préparant. On peut prévenir la peur en se préparant. Bertin? Oui, on peut prévenir la peur en utilisant son imagination. Comment? Il faut éviter de toujours être dans le négatif. Être toujours pessimiste. Le pessimisme, par exemple. Il faut éviter d'imaginer quelque chose va m'attraper. On peut prévenir la peur en faisant le bien de la situation. C'est-à-dire, j'ose. L'autre a écrit trembler, mais oser.
j'ose. Allez, je m'y mets. Très bien. Mais puisque la situation est là, tu n'as pas... Allez, vis ça et bats-toi. Jette-toi à l'eau. C'est ça. Là, vous écrasez votre peur. On peut prévenir la peur en s'outillant. S'outiller quoi? Chercher les outils. De quoi on a besoin? Par exemple, parler en public. De quoi on a besoin? De quel sujet on traite? Je me documente suffisamment. Bien sûr. Avant d'aller là. Et j'imagine déjà l'auditoire devant moi. Est-ce que vous voyez un peu? Donc en anticipant sur la situation et en vivant positivement la situation. Ça dépend des domaines, nous avons dit. La peur est partout dans notre vie. C'est ça. Et elle est naturelle. Bien sûr, elle est naturelle. Oui, ça ne nous quitte pas totalement parce que surtout nous nous attachons à notre personne. Est-ce que la maladie ne va pas? Est-ce que la mort ne va pas? Est-ce que ce ne sera pas une honte pour moi? Etc. Mais il faut vivre l'être qu'on est. Alors, se préparer à tout cela, je me demande, est-ce que c'est prévenir la peur ou bien se préparer à gérer la peur? Se préparer à gérer... Il y a quelque chose. Oui. Prévenir la peur, c'est parce que on sent déjà ça. On sent... c'est du domaine de la conscience de soi. La conscience de soi, c'est quoi? Il faut que je sache ce qui se passe en moi. Je sens ça venir, je peux affronter ça. Donc, il faut que je me prémunisse, etc. Est-ce que vous voyez? C'est ça. Donc, vous prévenez la peur. Mais vous ne prévenez pas toutes les peurs parce qu'il arrive que ça vous tombe dessus. Comment gérer? Ça exige aussi la présence d'esprit de dire non. Et ça dépend aussi de vos antécédents. Très bien. Si vous les aviez bien gérés ou non. Ou non. De toute façon, afin de ça, mais il faut prévenir la peur par la maîtrise cultiver la maîtrise de soi. On va parler de la peur, peut-être sur... Et savoir qu'on est immortel. Qu'on est immortel. C'est comme ça. Émeric, l'humour. Oui, l'humour du jour, nous allons aller directement à la régie pour voir ce que nous propose, bien sûr, Modeste aujourd'hui. Non, oui, pour le karaté, à ben, il est vraiment le karaté, allez, ben, pour je peux vous prévenir, nous je suis un karatéka beauté, ceinture noire, 352 dan. Ouais, le quartier, mais que pour nous courage, pour nous hein, non, oh, et non, j'ai mis à deux bonnes rencontre internationale, do Chine nele, Japon nele, même Jet Li dessous, il m'a mis son gré noir. Il me félicite. Faut donner un conseil à papa. Quoi, oui. Pour dire étoile rouge. Bon, il y a envie de quelqu'un bon. Bon, caca n'a qu'un nous bololé pour on va, non, tu y as mis des soupons. Pour le cas, caca sous métro. Bon, retourne. Voilà, deux métros, il y a mis ouais. Mais il faut que toi, bien, gros brassé 141! Je veux! Bon, j'ai pas de rodia. Non, pas de roi. Non, pas de roi si jeudi, caca bon, lundi matin. Ben, les mains de deux, alors, Togan, Tchaoué, les mini, les alibons, Togan, les Guinéens, n'a pas de quoi, chaud! Et ouais, journée, on met pour moi. Le oui, portable, tu vas sonner. On a l'eau. C'est qui? Mais c'est moi le président de la République. Bon, c'est pour les bons, son excellence. Bon, et voilà, nous félicitez mes temps. Bon, vous pouvez passer au palais, bon, oui. Avec mon ami, 12 brevets de saut.
Il est voir, mais il est promouvoir mes gars. Il m'a nommé chef d'état-major général de tous les karatékas du monde entier. Bon, nous gagnons. Ouais, nous avons une testation de démonter là, oui, qui est tout le monde na soy. Assez à tant qu'on bon plan karaté. Et maman yo hein. Faut donner moi au ville pour nous quoi fi. Hein? Bon yue bon njando koni tout me dit koni bon. C'est que yo nous continue la loi. Yo ni ko lo klabo, yo nous continue ko ado ko de bulmi hein. Bebe njando no mi ne o ajaka du jambo mi do we nezi. Oh, tandumi. Fidèle. Elle a quoi fait une tournière? Mais on est là. Et mais là, papi, à tout mien. Tout est là. Pour nous coucher avec Gandhi. Tiens le. C'est la fois dernière à gâteau même frère. À ça y est, période de gâteau frère. Ah, France n'est. Nous laissez vous des périodes hein. Na roule cabo. Comment? Non, t'es pas mon diable. Mais ma si t'es Oh, diable. est-ce que tout le monde fait donc? Mais ça c'est mon nez. Ne donne rien d'aider. Quel moment mais votre corps n'a pas on nous mieux. Ouais, combien quoi moi. Ni mais pour moi. Nous mi de bon moi zé position là par exemple. Position magouya les par exemple moi zé les hein. Non mais ouais, non. Position les. Nous t'a doit dédai. Eh on doit coller avec tada. Quoi nous donne nous nous donne alors ko ba do ko mi e bon. Hein? Ito. Hein dada? Ito. Nous peut pas tuer. Ito. Yaka. Ito. Aka. Vous pouvez bien. Ajabalule. Loki atoma so momi. Mi na ti tian lo kati yo de. Afunsu no atoto no le nvo no le. Voilà. Bon, de toute façon, je pense que si on ne peut pas gérer quelque chose, vaut mieux ne pas. Il ne faut pas s'y aventurer. Vaut mieux ne pas s'y aventurer pour éviter des problèmes. Vous avez suivi? J'ai suivi, c'est vrai. Ils sont vraiment talentueux. C'est formidable. Et voilà. Nous allons donc poursuivre. N'abusons pas de notre courage. La dernière ligne, absolument. La dernière ligne, teste ta culture avec nos invités. Teste ta culture. Nous allons revenir au participe passé et au participe présent. Nous conjuguons chaque jour les verbes, nous parlons français, mais est-ce que se rappelle de leur participe passé et de leur participe présent? En tout cas, ce ne sont pas des mots compliqués ou des verbes compliqués. En équipe, donc, Émeric et Chancellor, et bien entendu, Solange et Bertin Adimito. L'ange du sol. Très bien. Première question, nous allons parler du participe passé du verbe poursuivre. Poursuivi. Merci. Alors, le participe présent du verbe s'adverbialiser. 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 Alors, s'il y a deux mauvaises réponses dans le même cas, j'annule. Oui. Celui qui a tourné, on n'a pas entendu ma réponse. C'est moi. Exact. Je lui ai comme ça. Ok, très bien. C'est bien s'adverbialisant. Donc, un partout. Participe passé du verbe enceindre. Participe passé du verbe enceindre. Enceinte. Merci. Enceinte. Quatrième question. Participe présent du verbe mouvoir. Mouvant. Oui. Bon. Il était plus rapide. Et il y a quelque chose. Oui. Participe présent. Présent du verbe mouvoir. C'est bien mouvant. Mouvant. Ne Mouvant. Oui. Et quand on dit en mouvant?
Oui, Oui, ça c'est c'est en pour mouvant. retrouver le participe présent, qu'on dit Présent, en mouvant. Le verbe. Ne réfléchissez pas trop. Non. Participe. Ça ne va pas me nuire de réfléchir trop. Allons-y. Participe passé du verbe claqueter. 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 Mais Participe passé. participe passé. Participe passé. Le point Claqueter. à qui? Le point sont nuls en fait, parce que là, je ne me personne à tout. C'est après que j'ai entendu le T. Très bien. Participe présent du verbe ART. Arrêtez. Exactement, ART. Passe. Oui. Participe Attendez, présent. RT. ART. Exactement. Participe présent du verbe combattre. Combattant. Exactement. Alors, bon. Participe, on finit avec 2 autres questions. Participe passé du verbe boubouler. Boubouler. Boubouler, exactement. Et participe passé du verbe consentir. Consenti. Consenti. Consentir. Consentir. La récompense Alors, de se perdre, quoi. non. Ça, c'est aller en langue, franchement. Merci, Bété. Mais une dernière pour la fin. Participe présent du verbe découdre. Décousu. Décousant. Merci, Décousant. décousant. Ça, c'était un peu compliqué. Participe présent du verbe découdre. Découdre. Exactement. Je pense que c'est le binôme de Bertin qui remporte tout simplement le test à culture. Ça va pas plus que l'autre. Oui, je sais. Il y a de français. Vous avez des choses donc à voir. Alors, Bon, tout ça, c'est bon pour oui. les ménages. Merci beaucoup. Et ça, ça participe au courage, à la construction de son courage. Parce que quand vous le maîtrisez, vous n'avez pas une certaine maîtrise de la langue, et surtout de la langue française, qui exige du génie. Vous ne pouvez pas aller devant les gens et parler. Vous allez craindre votre français. Très bien. Alors, nous allons finir. Il est temps de libérer donc le plateau. C'est vrai qu'au Bénin, il y a des initiations auxquelles les hommes ont droit pour pouvoir faire preuve, pour construire leur courage. Normalement, nous devrions en parler, mais notre spécialiste, notre sociologue n'a pas pu se déplacer aujourd'hui. Nous allons y revenir sur un autre plateau. En mot de conclusion, très brièvement, dites-moi, quelle est la personne la plus courageuse pour vous, dans votre entourage, dans votre vie? Et peut-être un bonjour pour cette personne. La personne la plus courageuse. Maman, c'est une femme très courageuse. Une femme battante. D'accord. Plus personne n'a le droit de dire maman. Oui. C'est celle qui a dépensé. D'accord. Bon, mon papa, D'accord. Il est courageux, l'homme-là, mais il n'est plus. Il n'est plus. Oui. Personnel. Je le félicite. Personnel. Alors, Solange? Je voulais dire ma maman, mais comme vous avez dit, je vais donner l'exemple de ma tante, qui est aussi une femme courageuse et battante. Très bien. Donc, en dehors de maman, votre tante. Oui, non, je n'ai pas dit. Mais en dehors de maman, il y a votre tante. C'est ça. C'est vrai. Alors? Mon papa. D'accord. Donc, nous avons 2 papas et 2 mamans. Alors, c'est vrai que les mamans sont reconnues d'office pour être des femmes courageuses. Non, dans le ménage. Non, que ce soit tout le monde. Pas du tout. Mettez à Dimiton Lali sur tous les fronts. Je décrète que c'est sur tous les fronts. Je décrète que c'est sur tous les fronts. Merci beaucoup. Mettez à Dimiton Lali, Solange Akrombessi et Chancellor Plakacha et Émeric Okupeli. Et merci à vous également, chers amis téléspectateurs. Sachez faire preuve de courage. À demain. Cultiver.